tous les amis. Donc cette semaine, c'est Baruch Hashem la fête de Pessah. Donc on va parler un peu de Pessah. Pessah qui a plusieurs noms. Un des noms s'appelle Chag Acherut. Donc la fête de la liberté. Et on peut se poser une question parce que quand on réfléchit bien, un juif, il a beaucoup d'obligations. C'est-à-dire que il se lève le matin, il doit faire ses brachot, il doit faire sa prière, il doit faire ça, il doit mettre ses tefilines, les femmes elles doivent se couvrir la tête, s'habiller correctement, on doit manger kasher, quand on va au travail on peut pas faire ce qu'on veut, on doit être droit, on peut pas voler, etc. Donc on a beaucoup d'obligations finalement. Et surtout que Akadosh Baruch Hu, il nous dit clairement dans la Torah que quand il nous a sortis d'Égypte, c'était pour nous acquérir en tant qu'esclaves, c'est-à-dire en tant qu'Eved. Et, euh, et donc, on voit que finalement, on n'est pas du tout libre. On est sorti d'un esclavage, l'esclavage d'Égypte, pour rentrer dans l'esclavage, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi on appelle la fête de Pessah la fête de la liberté? Et finalement, on voit qu'on est devenu esclave d'Hachem. Donc, qu'est-ce que c'est être esclave d'Hachem? Et donc, le Rabbi, il écrit ça dans la lettre qu'il a envoyée à tout le Ham Israël en mois de Nissan de l'année Tafshin Yutret. Et donc, en fait, la réponse, elle est comme ça. Quand on prend, par exemple, une fleur. Alors, une fleur, pour qu'elle soit considérée comme libre, eh bien, c'est pas, on va pas la couper de sa racine et la mettre, je sais pas, l'envoyer en vacances. Ça veut rien dire. On la prend, on la met dans de la bonne terre, on lui donne de l'eau, on lui donne du soleil comme il faut, on s'occupe bien d'elle, etc. On taille un peu les mauvaises herbes qu'il y a autour, etc. Et comme ça, la fleur, eh ben, elle va se sentir, entre guillemets, libre, elle va être épanouie, on va dire. Mais par exemple, si on prend maintenant une bête, je sais pas, on prend une vache. Alors cette vache-là, imaginez qu'on lui donne les mêmes conditions que la fleur. Donc si on donne les conditions de la fleur à la fleur elle est au top. Mais si on donne les conditions de la fleur à la vache, c'est-à-dire qu'on prend la vache, on la met dans de la terre, on lui donne à boire et du vent et du soleil, ben la vache, ça va être horrible pour elle. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de paître, d'être tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle a cette force-là de bouger. Et pareil, si on prend maintenant un homme et on lui donne les mêmes conditions qu'un animal. Donc on va lui donner à manger, on va lui donner à boire, on va lui laisser se balader, etc. Mais on lui prend sa liberté de penser, sa liberté de parler. Alors lui aussi, l'homme, il a toutes les conditions, d'accord, pour, on va dire, vivre, mais il peut pas s'exprimer, il peut pas exprimer son potentiel. Et donc il va être tout sauf libre. Il va pas du tout se sentir libre. Et c'est un peu ce qui se passe quand quelqu'un il rentre en prison finalement. Parce que quand tu rentres en prison, et c'est l'exemple que le rabbi donne aussi dans sa lettre, quand tu rentres en prison, eh ben, t'as tout, t'es nourri, t'es logé, t'es blanchi, finalement t'as tout. Mais on t'a pris ta possibilité de t'exprimer, ta possibilité d'agir dans le monde, etc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la prison, parce que donc du coup tu es limité, donc t'es plus libre. Pourquoi t'es plus libre? Parce que tu peux plus exprimer ton potentiel. Et donc, pour revenir en tout cas à ce que le rabbi nous enseigne, que finalement un homme, eh ben, ça c'est sa liberté. Donc quand il va pouvoir penser, il va pouvoir parler, etc. Et pas seulement en lui donnant les conditions qu'on donnerait à un animal. Et maintenant, il y a, donc on avait dit une fois qu'il y a 4 vivants. Donc il y a le domem, les minéraux, le tsoméar c'est les végétaux, le chai c'est le vivant, donc les bêtes, etc. Et le médaber c'est l'homme, parce que c'est le seul qui a la force de parler. Mais il y a un niveau aussi au-dessus duquel on n'avait pas parlé, que c'est le niveau de Yehudi. Yehudi, c'est un niveau qui est au-dessus du simple Médaber, donc qui représentait l'homme. Le Yehudi, il est au-dessus de ça. Pourquoi il est au-dessus de ça? Parce que le Yehudi, donc le juif, il a quelque chose en plus. Il a quelque chose euh, à laquelle il est attaché, qui est donc la Torah. Et pourquoi on a tellement besoin de cette Torah, donc de faire finalement toutes ces limites, a priori, euh, donc qui ont l'air d'être d'être une servitude plutôt qu'une liberté? Et bien parce qu'en fait, c'est ça les conditions qu'une âme juive elle a besoin pour exprimer complètement son potentiel. C'est-à-dire que on a dit que la liberté, c'est l'expression de son potentiel. Pouvoir s'exprimer, pouvoir
agir, pouvoir exprimer ses forces. C'est comme par exemple, on prend Einstein et on lui met à être maintenant, je sais pas, à être caissier. Alors, il y a des gens à qui ça peut être un très beau métier pour eux, mais pour Einstein, qui a des capacités qui a un QI exceptionnel, eh ben, il va pas du tout se sentir libre, il va se sentir complètement limité. Alors là, c'est pareil, un juif. Un juif, tu peux lui donner toutes les conditions qu'il a un médaber. Donc, c'est-à-dire, il peut manger, il peut parler, il peut agir, il peut faire plein de choses, il peut bouger, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais si tu lui as pas donné la condition qui est la Torah, alors le juif, il pourra jamais être complètement épanoui. Toujours, il va lui manquer quelque chose. Pourquoi? Parce que comme l'eau, elle est indispensable pour la fleur, alors pareil, la Torah, elle est indispensable pour le juif. C'est une condition qui est absolument indispensable. Et c'est pour ça que finalement, ça s'appelle donc Chag HaPesach, la fête de la liberté. Pourquoi? Parce que c'est la première étape pour pouvoir aller recevoir la Torah. D'abord, on est sorti d'Égypte, et puis après, on a passé la mer, etc. Et on a reçu la Torah. Donc la sortie d'Égypte, tout le but, c'était seulement pour recevoir la Torah. Et pourquoi on a besoin de recevoir cette Torah? Parce que c'est la condition qu'il nous faut pour pouvoir exprimer notre plein potentiel et pour pouvoir être réellement libre. Donc voilà, ça c'est le message de la fête de Pessah, le message que le Rabbi nous enseigne. Et donc, Bezrat Hashem, on arrive à prendre la Torah vraiment comme un moyen, pas comme une asservitude, mais plutôt comme un moyen, donc déjà, bien sûr, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc de le faire de manière désintéressée, ça c'est le plus important, mais de prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné par toutes ces règles-là, pas il veut pas nous embêter, il veut juste nous donner la possibilité d'exprimer à 100% notre potentiel et d'être complètement épanoui et de finalement être totalement heureux. Donc voilà, qu'on arrive à prendre ce message pour nous dans nos vies de tous les jours, Bezrat Hashem, et je vous souhaite à tous un Pessah Kasher Vesameach, et qu'on puisse mériter Bezrat Hashem, de voir enfin le Mashiach, sans être Ratson. Pessah, on est sorti d'Égypte, et on va être aussi délivré Bezrat Hashem maintenant. Amen, amen, et de bonnes fêtes à tous.